Bonjour. Alors, dernier changement qu'on peut observer au quotidien dans une entreprise, c'est si jamais dans l'entreprise, on a une contrainte à modifier. Qu'est-ce qui va se passer avec tout le travail qu'on a fait au préalable pour cette entreprise-là? Alors, si une contrainte change, dans le graphique, la droite ne sera pas placée au même endroit. Et donc, ça va influencer le polygone de contrainte, donc nos sommets, et fort possiblement notre réponse. Okay? Pas à tous les coups, mais fort possiblement. Donc, c'est important qu'on aille refaire une partie du travail au niveau du graphique pour s'assurer de voir est-ce qu'au niveau du graphique, est-ce que le polygone de contrainte a changé? Parce que si le polygone de contrainte change, étant donné la nouvelle contrainte ou une contrainte ajoutée, bien, ça va influencer notre résultat final, là, étant donné les sommets qui vont possiblement changer. Alors, on reprend notre exemple de compagnie de chaises et de tables, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe. OK? Je vais juste aller vous souligner ce qu'on vient de se dire. Donc, si on change une contrainte, ça va changer fort probablement les coordonnées des sommets du polygone de contrainte et donc, fort possiblement, il va falloir retravailler avec la fonction optimiser parce que les sommets vont avoir changé. Alors, revenons à notre contexte de table et de chaise, puis allons voir là, ce qu'on a changé ou ce qu'on a ajouté dans le contexte. Alors, une compagnie produit chaque semaine au moins 20 tables et 100 chaises. On t'a souligné ici le changement. OK, pour te faciliter la vie ici. Tout le reste du problème est intact par rapport à ce qu'on avait au préalable. Ce qu'on change, c'est que, rappelle-toi, dans l'autre contexte, on produisait au moins 20 tables et 80 chaises. Bien là, on veut produire au moins 20 tables et 100 chaises. Donc, la compagnie, elle veut augmenter sa production de chaises. Donc, si cette contrainte-là a changé, la droite va bouger dans le plan cartésien et va possiblement, encore une fois, influencer ton polygone de contrainte et donc les sommets et donc la réponse. Je te le dis, là, tout le reste du problème, là, il est intact. Alors, allons voir l'impact de ça. Là, on a été gentille. On a refait le graphique et je t'ai tracé les contraintes qui n'ont pas bougé. Okay? Je te les ai déjà tracées. Donc, on sauve un petit peu de temps ici. On va juste aller réidentifier dans notre graphique nos variables. Donc, nos axes, pardon. Donc, nombre de tables. Ça ne bouge pas hein, parce que c'est le même contexte. Nombre de chaises pour ce qui est du Y. Et donc, il y a une partie du travail, comme je te disais, qui est déjà fait. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller identifier, bien écrire le changement. Donc, quelle contrainte change? On va l'identifier avec son numéro. Et après ça, on va faire le reste du travail là, parce qu'il va y avoir des petites modifications. Alors, au moins 20 tables et 100 chaises, bien, dans le fond, c'est notre contrainte 2, rappelle-toi de tantôt, qui change. Donc, quel est le changement de situation? Bien, la contrainte numéro 2, rappelle-toi, qui était au moins 80 chaises, donc qui était 80 plus grand, pardon, Y plus grand ou égal à 80, bien là, ça va devenir Y plus grand ou égal à 100. Hein? Donc, la contrainte 2 devient, à la place d'avoir Y plus grand ou égal à 80, on a Y plus grand ou égal à 100. C'est la contrainte numéro 2 de tantôt. Celle-là n'est pas déjà tracée dans le graphique. Je t'ai tracé les trois autres qu'on avait, OK, qui n'ont pas changé. Donc, celle-là, c'était notre 1, Y plus grand ou égal à 20, rappelle-toi, par là. Après ça, on avait notre contrainte 2 vient de changer, on va y revenir. Notre contrainte 3, si je ne m'abuse, c'est celle-là. Donc, on se rappelle que c'était Y plus grand ou égal à 4X. Celle-là, elle s'en allait toujours vers la gauche. Ici, elle n'a pas changé, celle-là. Fait pas changé. Et on avait la contrainte 4 qui est ici, qui descendait. Elle non plus n'a pas changé. Donc, la région solution était vers le bas. J'espère que je ne me trompe pas de numérotation. Je vais juste aller m'assurer que c'est bien ça. J'ai comme un petit doute. M'assurer que ma numérotation coordonne avec les contraintes de tantôt. 1, 3, 4. Parfait. Excellent.
Bon. Alors, j'ai renuméroté les contraintes qui n'ont pas bougé. Et là, ce qu'on va faire, bien, comme je dis, il y a une partie du travail que j'ai fait pour vous. On va aller tracer la contrainte 2 qui change, puis là, on va aller voir l'impact que ça a dans le graphique. Alors, pour aller tracer celle-là, y plus grand ou égal à 100, bien, on le sait, on doit aller tracer y égale 100. Et ça, c'est une droite horizontale. Donc, on va aller vis-à-vis le y vis-à-vis 100, puis on va aller tracer cette droite-là. Donc, c'est une droite qui est horizontale vis-à-vis 100. Donc, je vais aller la tracer ici. Ça va être ma contrainte 2. Je vais aller la numéroter. Et je vais aller faire ma région solution pour aller la tracer pour voir le changement. Région solution. Le point 0, 0 n'est pas sur ma droite frontière, je peux le prendre. Je prends mon inéquation de départ. Je remplace. Ne cherchez pas le x, il n'y en a pas ici. Est-ce que 0 degré est plus grand ou égal à 100 degrés? C'est faux. Donc, le point 0, 0 ne fait pas partie de ma région solution et donc je m'en vais vers le haut. Le polygone de contrainte est où maintenant? Il a changé une petite pite. Hein, le polygone de contrainte, il est rendu ici. Ce ne sera pas long, je vais juste m'assurer que vous voyez bien. Il est rendu ici. Il est rendu là. Est-ce qu'il a changé par rapport à notre polygone de contrainte dans mon contexte initial que vous avez rencontré dans la dernière capsule? Bien oui, un petit peu, hein? Parce que si tu regardes attentivement, là, tu vas constater que ce sommet-là, qui est le sommet B, n'a pas bougé, que le sommet A, qui est ici, n'a pas bougé, que le sommet C, ici, n'a pas bougé, mais ici, là, on a un autre sommet qui s'ajoute. Donc, on va devoir aller calculer ces sommets-là. Est-ce que j'ai besoin d'aller refaire le calcul algébrique pour le sommet B et C qui demeure inchangé? Non. Tu peux me l'indiquer si tu l'as déjà fait au préalable dans la situation initiale. Donc, par rapport à tes sommets, dans le fond, je suis déjà rendu à l'étape 5. Dans l'étape des sommets, le sommet B qui était 20, 180 n'a pas bougé. Hein, on est intelligent, on reprend les mêmes lettres. Et le sommet C, 40, 160, n'a pas bougé non plus. Donc, on peut remettre les mêmes coordonnées. Mais je vais devoir aller faire le travail pour le A, qui n'est plus le même A. Et, oui, le A, pardon. Le A, est-tu le même? 20, 100, est-ce que c'est le même? Non, c'est ça, il a bougé, pardon. Je vous ai dit tantôt qu'il était intact, mais c'est pas vrai. Il a bougé, fait qu'on va aller faire un petit travail pour le sommet A et le sommet D. Alors, le sommet A est à l'intersection d'une droite horizontale et verticale. Dans ce cas particulier-là, je n'ai pas besoin de calcul algébrique. Donc, on voit clairement que le sommet A est vis-à-vis le X qui vaut 20. Et pour ce qui est de la coordonnée Y de sommet A, c'est clairement sur la droite Y égale 100. Voici mon sommet A. Je n'ai pas besoin de travail algébrique. Par contre, le sommet D, travail algébrique ici, je vais le faire. Je vais prendre le temps de le faire avec toi. Alors, le sommet D, tu dois te demander pour trouver ses coordonnées, il est à l'intersection de quelle droite et quelle droite? Donc, il est à l'intersection de la droite 2, qui est Y égale 100, et il est à l'intersection de la droite, ici, la droite verte, qui est la droite, pardon, j'ai un petit blanc, la droite 3. La droite 3, c'est Y égale 4X. Donc, je vais utiliser ces deux équations-là pour aller trouver les coordonnées de mon point de rencontre D. Alors, les deux Y sont isolés, donc je peux faire la méthode de comparaison. Donc, je peux écrire, ça c'est la droite, Y égale 100, c'est la 2, puis Y égale 4X, c'est la 3. Fait que je vais aller faire Y2 égale Y3. La 2, Y égale 100. La 3, Y égale 4X. Donc, je les mets égales l'une avec l'autre. J'isole mon X, clairement. J'obtiens un X qui vaut 25. Et demande-toi avant de continuer, ça a-tu de l'allure cette affaire-là? Donc, si je regarde le sommet D,
X qui vaut 25, là, ça a de l'allure. C'est un petit peu dépassé 20. Fait que ça a bien de l'allure. Au niveau de ta coordonnée Y, ben, tu pourrais prendre une équation, remplacer ton X par 25 et calculer, mais tu l'as ici. Y égale 100. On te l'indique parce que c'est sur une droite horizontale. Donc, ta coordonnée de ton sommet D, X vaut 25, oui. Y vaut 100. Dernière étape pour trouver la solution de notre problème. On va aller voir s'il y a eu un impact en changeant cette contrainte-là au niveau de notre solution. Donc, on va aller se faire notre tableau de la fonction optimisée. Question de voir tout ça. Voilà. Alors, notre fonction optimisée était comme celle de départ dans notre situation initiale. Donc, 25 $ fois le prix d'une table, plus 15 $ fois le prix d'une chaise. Je vais aller mettre mes nouveaux sommets. Donc, A, c'est les coordonnées 20, 100. Le B, c'est 20, 180. Le C, 40, 160. Et le D, 25, 100. Je mets ça dans ma fonction à optimiser. Au risque d'être fatigante, je répète encore. Premier calcul, je dois le voir. Les autres, tu peux le faire direct, comme on dit. Ceci, ça va donner 2000. Ici, ça va donner 3002. 3004. Et 2125 $ pour le dernier. On veut maximiser notre profit. Donc, je prends le plus élevé. Le plus élevé, c'est 3400. J'ai ma réponse finale avec ma coordonnée C, ici, qui est 40, 160, avec 3400 $. Ce que je constate avec la situation initiale, qu'on avait 2 pages avant, c'était que ma réponse n'a pas changé. Donc, ça, c'est possible. Bon, on aurait fait le travail pour rien, oui et non, là. Il fallait s'en assurer qu'on n'était pas dans le champ de patates. Mais dans les faits, ici, ce qu'on constate, c'est qu'on a modifié une contrainte, mais ça ne change pas la situation initiale au niveau de la réponse finale de ton problème. Mais c'est fort possible que si on modifie une contrainte ou qu'on en ajoute une, c'est fort possible que ça vienne influencer le résultat final. Donc, c'est important de faire le travail qu'on vient de faire là, pour s'assurer de ça. On va aller répondre à la question. Donc, on va aller écrire quelque chose comme « Étant donné ce changement », donc le changement de contrainte, la solution ne change pas. Donc, étant donné ce changement, la solution ne change pas. Encore une fois, je le répète, c'est possible que ça change. Donc, il faut faire attention. Qu'est-ce que l'entreprise va devoir faire pour maximiser ses profits? Pour maximiser ses profits, l'entreprise devra encore produire, parce qu'il n'y a pas de changement. Donc, l'entreprise devra encore produire 40 tables et 160 chaises. Donc, dans la solution du problème, tu dois m'indiquer ça a-tu un impact ou pas, ce qu'on a fait au niveau de la modification de la contrainte ici. Si ça a changé, tu me le dis. Tu dis, oh, étant donné ce changement, la solution change. Initialement, on devait faire ça puis ça pour l'entreprise. Maintenant, on devra faire ça puis ça. Okay? Donc, tu me parles du avant puis tu me parles du après. Donc, je le répète encore. Ici, il n'y a pas eu d'impact. On a changé une contrainte. Le polygone de contrainte a changé, mais au niveau de la solution finale, il n'y a pas eu d'impact.
Mais c'est fort possible que dans une autre situation, dans la vie courante, quand on change une contrainte, c'est possible que ça vienne influencer notre résultat final. Puis l'entreprise, elle est intéressée à savoir si on change une contrainte, encore une fois, par exemple, au niveau de la productivité de ses affaires dans son usine, mais elle veut savoir, là, pour maximiser ses profits, dois-tu changer ses affaires ou pas? Donc, tu te dois de faire la vérification pour lui dire. Alors, voilà pour ce qui est de la deuxième modification possible dans un programme d'optimisation. On avait abordé dans une capsule précédente, si jamais la fonction optimisée change, qu'est-ce qui se passe? On a seulement à faire la dernière étape essentiellement du programme d'optimisation, pas à se le retaper en entier. Si jamais une contrainte change ou on ajoute une contrainte, on doit valider ce changement dans le graphique, valider si les sommets du polygone de contrainte changent et remettre ces sommets-là dans la fonction optimisée pour voir est-ce que ma solution change, étant donné ce changement. Alors voilà, bon travail à tous pour la suite.